Salut à tous les compatriotes béninois, salut à tous les citoyens, ceux qui vivent sur le territoire national comme ceux qui vivent à l'extérieur du pays, je vous salue. Je suis votre compatriote, votre frère Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les jeunes épris de paix et de justice. Vraiment, j'ai mal et je suis en deuil. Et je fais cette vidéo pour rendre hommage à tous les policiers, à toutes les forces de l'ordre, et particulièrement à ceux-là qui ont perdu la vie au cours de leur sacerdoce au service du peuple. Je leur rends hommage. En intervalle de quelques jours, nous avons connu la mort de 2 policiers, de jeunes policiers, des vaillants, des braves alliés qui ont perdu la vie en nous servant, qui ont perdu la vie au service du peuple, qui ont perdu la vie en assurant nous notre sécurité. Parce que ces 2 policiers ont perdu la vie au cours de leur exercice, au cours des patrouilles. Chabi Mohamed a été froidement poignardé le mois dernier au cours d'une patrouille. Et l'autre, c'est hier ou avant-hier, qui a été tué dans un accident de circulation. Il s'agit de Ziad Baba, un très jeune policier. Et la question qu'on se pose en leur rendant hommage, c'est quelle est la situation de leur petite famille aujourd'hui. S'ils ont des enfants, quelle est la situation de ces enfants? Qui va s'occuper de leurs enfants? Leur petite famille, leur maman, leur papa, leurs frères et sœurs. Quelle est leur situation aujourd'hui? Et ça nous revient à poser la question sur les conditions de travail de nos policiers et comment ceux-là sont traités. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Voilà, ceux-là sont morts bêtement dans leur travail. Mais quelle est l'assurance que leurs petites familles ont aujourd'hui? Qui va s'occuper de leur petite famille? Si en réalité à ça se résume le métier des forces de l'ordre aujourd'hui dans notre pays, ils travaillent sans lendemain. Ils travaillent sans garantie. C'est-à-dire quand ils meurent, ils constituent une perte. Non seulement pour la nation en matière de leur travail, mais également une perte pour leur petite famille parce que ils ne sont pas bien traités. Ils ne sont pas bien traités en ce sens que quand vous voyez aujourd'hui les conditions dans lesquelles nos policiers travaillent, mais vous n'avez même pas envie d'aller dans ce corps-là. J'ai toujours dit, sacerdoce oui, mais ce n'est pas de l'esclavage. Les policiers aujourd'hui travaillent, mais leur salaire ne leur permet même pas d'envoyer leurs enfants à l'école, d'assurer le minimum à leur petite famille. Ils travaillent, mais ils ne peuvent même pas s'assurer une éducation de qualité à leurs enfants, une santé de qualité à leur petite famille et à eux-mêmes. Ils travaillent dans des conditions précaires. Dans le même temps où eux autres, ils ne dorment pas, ils sont au soleil, ils sont dans la nuit profonde, ils sont exposés à toute forme de maladie, ils sont exposés à toute forme de risque. Leurs salaires ne sont pas au rendez-vous. Leurs primes sont confisquées et détournées par des individus qui sont déjà à l'aise. Parfois par des regradés qui estiment qu'eux autres, ils peuvent marcher sur les policiers moins gradés. C'est dommage. Et quand ils sont traités de la sorte, c'est nous, notre sécurité qui est en jeu. Parce que quand le policier n'est pas à l'aise dans son travail, quand le policier n'est pas équipé, quand le policier n'a pas des outils nécessaires pour travailler, il ne pourra pas assurer une sécurité de qualité à nous qui sommes des citoyens. Parce que nous en avons besoin, c'est un droit, la sécurité est un droit. Et pour assurer une sécurité meilleure, il faut des conditions meilleures. Aujourd'hui, on demande aux policiers de ne plus rançonner les citoyens au bord de la voie. Je suis d'accord. Mais s'ils ne rançonnent plus, quel est le retour que l'autorité fait à ces policiers-là? Vous voulez qu'ils ne rançonnent pas alors qu'ils ont un salaire précaire. Leur salaire ne leur permet même pas de se déplacer. Ils sont envoyés dans des villages où ils travaillent sans conditions, c'est-à-dire sans le minimum. Moi, même à Agla tout près, quand vous circulez au-delà de 1 heure, 2 heures, regardez dans les conditions dans lesquelles les policiers qui stationnent au niveau des carrefours à Agla là, travaillent. Mais ils sont exposés à tout. Ils n'ont même pas des armes. Ils n'ont pas un bon salaire. Et voilà, ils travaillent dans des conditions indésirables.
les autorités de notre pays doivent prendre en considération tout ce que je dis. Ils doivent commencer par reconsidérer les conditions dans lesquelles nos forces de l'ordre travaillent. Si nous voulons une sécurité garantie, il faut une meilleure condition de travail. Et j'aimerais qu'on rende hommage, vraiment un hommage vibrant à tous ces policiers-là qui perdent la vie aujourd'hui en exercice de leurs fonctions. Ça fait mal. Ils perdent la vie en notre nom. Et il faut une cérémonie nationale au nom de tous ces policiers-là, afin que ceux-là qui s'efforcent soient quand même encouragés pour continuer à assurer ce métier de sacerdoce. Je vous remercie et que Dieu bénisse tous les policiers, que Dieu bénisse tous les militaires, que Dieu bénisse la nation béninoise dans son entièreté.